Yo, ici Grexo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment bien débuter le trading étape par étape. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner toutes les clés afin que vous puissiez vous-même être rentable en trading et surtout que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Ok, donc on se retrouve sur la tablette dans le tutoriel comment débuter le trading. Donc d'abord, je suis obligé de faire un petit point vocabulaire pour que vous et moi soyez sur la même longueur d'onde. Ça va durer que 1 minute, je vais tâcher de faire court. Donc quand je dis swing, le swing trading correspond à... C'est des traders qui prennent entre 1 et 3 positions par semaine. D'accord ? C'est du trading et ils gardent des positions quelques jours, voire quelques semaines. Voilà. Quand je parle de day trading, c'est en général entre 1 et 3 positions par jour. D'accord ? Donc c'est des traders, ils se lèvent le matin et leurs positions sont clôturées en général à la fin de la journée. Et enfin, nous avons le scalping. Donc, eux, c'est des gens qui prennent un peu moins de points que les... Enfin, un peu moins de points sur le marché en général que les day traders, enfin, par trade. Mais eux, ils prennent entre 1 et 30, voire même plus, positions par jour. Position par jour. Donc voilà, il faut être clair sur ces termes, à savoir que swing trading, c'est les gens qui prennent entre 1 et 3 positions par semaine, le day trading entre 1 et 3 positions par jour, et le scalping entre 1 et 30 positions par jour. Voilà. Donc ça va être important pour la suite de la vidéo. Au passage, abonne-toi à la chaîne, mets un like à la vidéo, et éventuellement mets un commentaire, en tout cas ça boostera la chaîne, donc merci à toi. Salut mec et bonne vidéo. Et enfin, nous avons, dernier petit point, et là après j'enchaîne, futur. Futur, donc c'est le marché régulé. Marché régulé. Alors je sais, j'écris très mal. Je tâcherai de m'améliorer là-dessus, mais pour l'instant on va faire avec. En fait j'aime bien écrire comme ça. Donc futur, c'est le marché régulé, à savoir par exemple le SP500. En fait c'est un marché régulé, c'est un marché qui est même centralisé. Donc quand je dis centralisé, ça veut dire qu'en fait tout le monde, ça veut dire qu'un trader à New York, à Londres ou vous sur votre graphique, vous voyez exactement la même chose. D'accord ? Et enfin, donc futur, Forex. Quand je parle de Forex, c'est le marché des devises. Et quand je parle de CFD, je vais d'ailleurs pas trop en parler, mais c'est le marché non régulé. Donc j'expliquerai après, mais le CFD en fait c'est une copie du Forex ou du futur, mais on va dire par un broker, etc. Donc voilà pour les termes. Le but c'était simplement de vous expliquer quelques termes pour qu'on puisse se comprendre par la suite de la vidéo. Et maintenant on peut commencer réellement le but de la vidéo, à savoir comment bien débuter le trading. Donc on se retrouve sur la mind map que j'ai créée, donc débuter le trading. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le trading, donc si vous prenez entre 1 et 3 positions par semaine, vous partez donc sur du swing trading, d'accord ? Et sinon il y a aussi un autre type de trading, à savoir le long terme et investissement. Ces deux types de trading, je ne vais pas trop les traiter dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est pas mon domaine. Je suis pas du tout dans le trading à long terme. Mais voilà, c'était simplement pour vous donner des informations, à savoir que le trading investissement long terme, on parle d'ETF, on parle des indices US avec le SP500, etc. Donc dans cette vidéo, vous ne trouverez pas d'informations supplémentaires sur ces deux types de trading. Et d'ailleurs, les gens de cette vidéo qui sont intéressés par le swing et le long terme, malheureusement, cette vidéo ne servira à rien. Parce que moi, je suis un trader très court terme. Donc voilà, désolé les gars. Pour les autres qui s'intéressent au day trading et au scalping, donc là on va parler entre nous. Donc si vous débutez le trading et que vous êtes intéressé par le day trading, voire le swing, mais sur le forex, quels sont les éléments super importants à connaître pour que vous puissiez être gagnant ? Tout d'abord, vous devez vraiment connaître parfaitement l'analyse fondamentale. Parce qu'en fait, le marché du Forex, c'est le marché des devises. Et les devises, c'est les pays. C'est pas un pays en particulier, mais vous m'avez compris. Donc, en fait, le Forex, c'est vraiment influencé par la macroéconomie. Il est impossible de trader le Forex, a priori en tout cas, il est impossible de trader le Forex avec juste des indicateurs techniques, etc. Il faut comprendre l'analyse fondamentale, il faut comprendre le dollar, par exemple. Parce que le Forex, en fait, simplement,
C'est vous comparer du dollar à du yen, du dollar à de l'euro, etc. Donc en fait, il faut comprendre la situation économique des pays ou continents qui sont dans l'équation pour prendre une bonne décision de trading après en fait. Donc si vous êtes intéressé par le day trading ou le swing trading sur Forex, vous devez absolument être bon sur l'analyse fondamentale, d'accord? Il faut évidemment avoir un peu d'analyse technique, de connaissances sur l'analyse technique. Évidemment, ça va de soi. Le but de l'analyse fondamentale, c'est bien, mais il faut évidemment un peu de connaissances sur l'analyse technique, mais pas trop. Le but, encore une fois, le Forex, c'est que c'est... je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est la partie fondamentale est hyper importante. Avec uniquement, en tout cas, des connaissances en analyse technique, vous n'y arriverez jamais ou difficilement à être rentable sur le Forex en day trading ou swing. Je vous conseille aussi évidemment de suivre un gourou compétent qui va orienter dans la bonne direction vos trades. C'est-à-dire que évidemment, si vous suivez un mec qui est compétent réellement et qui vous dit bah là le dollar les gars il est dans une situation compliquée, il faut plutôt le vendre. Et bah au moins vos trades, même s'ils sont imparfaits, bah, ils partiront dans la bonne direction. Donc ça c'est un gros plus. Et évidemment bah, le day trading ou le swing trading sur Forex, il faut connaître le money management. Voilà. En fait je vous balance les termes et après vous vous renseignez plus tard. Mais grosso modo je vous donne vraiment les principaux trucs à apprendre pour vous rapprocher de la rentabilité en trading. D'accord? Donc là on a parlé du day trading, swing trading, Forex. Le Forex perso j'en fais pas, donc voilà, je vais pas vous en dire plus. Maintenant, on va parler du day trading sur futur. Donc le day trading sur marché régulé. Donc le day trading sur futur, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître pas mal de choses, pour être honnête avec vous. Parce que le day trading, c'est du trading qui est court terme. C'est-à-dire qu'on va prendre 1 à 3 positions par jour. Donc il faut connaître quoi? Il faut connaître l'order flow et market profile. Qu'est-ce que c'est l'order flow market profile? C'est étudier en gros le fonctionnement du marché futur. Ça veut dire les différents profils de marché, le footprint, le DOM, les zones de single print, les zones de low volume, high volume, tout ce qui est VA, POC, VWAP, et exactement comprendre comment le marché futur bouge et comment il réagit. Mais en tout cas, ce qui est important dans ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut comprendre l'order flow et le market profile. Je vous fais gagner énormément de temps si vous comprenez ça. On peut pas faire du day trading sur le futur, on peut pas faire du day trading sur des indices US avec juste TradingView et un graphique 15 minutes, tout simplement. Non, on peut pas. On est obligé d'avoir un footprint, on est obligé de voir au moins un tape, on est obligé de voir le market profile, etc., etc. C'est vraiment la base et je sais que certains d'entre vous, je sais que c'est pas sexy, je sais que certains d'entre vous vont se dire oh non c'est compliqué, ça j'y vais pas. Il n'y a que des ressources en anglais sur internet. Moi personnellement j'ai perdu des années à ne pas commencer l'order flow et le market profile. J'ai perdu vraiment des années à me stuck sur l'analyse technique en pensant que ça allait me rendre gagnant. Et franchement ça m'a fait jamais gagner une pépette. Donc je vous conseille grandement l'order flow et le market profile. Et là au moins, même si vous apprenez des conneries dans l'order flow et le market profile, au moins vous partez dans la bonne direction, d'accord? Le but de cette vidéo, c'est que vous partiez dans la bonne direction. Et après, vous allez trouver votre chemin tout seul. Mais au moins là, je vous lâche au moins dans la bonne direction, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez compris un petit peu ça, il va falloir comprendre évidemment le money management. Après, le money management, c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut évidemment savoir ça. Et le plus dur après, ça va être de trouver un setup qui marche pour vous avec un bon risk-reward. D'accord? Avec toutes les connaissances que vous avez apprises sur l'order flow et le market profile, le but, ça va être de trouver un bon setup avec des bons risk-reward et de tirer votre épingle du jeu et d'être gagnant, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour le day trading sur futur. Et maintenant, je vais vous parler du scalping. Le scalping, c'est mon dada, quoi. Alors le scalping futur, il faut connaître un peu tout ce qu'il y a dans le day trading, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, avec le market profile, l'order flow, etc., le money management, et ça, il faut le connaître.
Parce que quand on est un scalper, en fait, on est un trader court terme. Alors certes, on va pas aller chercher, comme un day trader, on va pas aller chercher 20 points, 30 points, mais un scalper va peut-être prendre entre 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 10 points peut-être. Mais il faut avoir des très bonnes notions en day trading parce qu'en fait, si vous lisez mal le marché en day trading, bah, en scalping, ça va être juste catastrophique en fait. D'accord ? Donc, pour être un bon scalper, il faut être avant tout un day trader plutôt ok. Si vous êtes un mauvais day trader, vous ne serez jamais un bon scalper, ça c'est sûr. Donc pour le scalping futur, vous devez connaître tout ce qu'il y a dans le day trading, bah, sauf le setup évidemment. Vous devez maîtriser à la perfection le DOM. Donc le DOM, c'est le Depth of Market en anglais. À savoir les ordres iceberg, l'absorption, les stop run, etc. etc. J'aurais pu mettre etc. ici. Il y a encore plein d'autres trucs. Mais là, je vous ai donné 3 trucs, les 3 principaux trucs vraiment assez connus dans le domaine. Mais vraiment, il faut vraiment comprendre un peu comment les ordres limites, les market orders, comment tout ça, ça marche. Alors évidemment, ça, faut le comprendre aussi dans le day trading futur. Mais là, il faut vraiment le maîtriser à fond pour le scalping futur. Il faut maîtriser aussi à fond la notion de momentum. Ça veut dire que quand par exemple, il faut en fait comprendre un peu, là maintenant, quel est le momentum. Ça veut dire regarder le tape, regarder l'order flow, regarder le DOM, etc. Et de se dire là c'est plutôt vendeur strong. Là on est plutôt à l'avant. Là on est plutôt vendeur mais weak. Ah là on est plutôt acheteur weak. Ah on est plutôt acheteur strong. En fait il faut pouvoir définir un sens constamment en voyant le marché, en voyant le prix bouger en fait avec les différents outils de l'order flow. Il faut constamment définir un momentum. Il faut définir un momentum, à savoir un sens, acheteur ou vendeur, et lui donner aussi une force. Ça veut dire est-ce que c'est strong ou est-ce que c'est weak. Et ça, c'est le momentum. Et ça, un scalper, bah, c'est nécessaire pour lui de comprendre ça. D'accord ? C'est vraiment hyper important de savoir ça. Et c'est pour ça que le scalping est plus difficile que le day trading parce que il y a beaucoup plus de subtilité à savoir. Et enfin, bah, du coup, avec tout ça, bah, le but c'est de trouver votre setup qui fonctionne pour vous. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le rebond durant une trend, ça peut être une cassure de range, ou une cassure de range, cassure d'une résistance, d'un support. Ça peut être le trading range, simplement les rebonds. Et évidemment, bah, le perfectionner sur au moins plus d'une centaine de trades, grand mini. Je dis 100, mais ça pourrait même être 500. L'avantage du scalping quand même, c'est que vu que vous faites beaucoup de trades, et ben, en une semaine, vous savez si votre méthode elle a une chance d'être bonne ou pas. Enfin, même en un jour d'ailleurs. Donc voilà, là le but c'est qu'en fait je vous ai balancé des mots-clés encore une fois pour que vous partiez sur un bon chemin. Et ensuite bah, c'est à vous simplement d'apprendre et de passer à l'action et d'apprendre un peu tout ce que je viens de vous citer. Alors si tout cela vous dit rien du tout, c'est que vous avez encore plein de choses à apprendre. Pour la suite de la vidéo, on va repasser sur la tablette. Ok, on se retrouve sur ma tablette. Vous savez, j'adore écrire sur ma tablette, c'est mon kiff. Je sais que j'écris très mal et que vous voyez rien, mais c'est mon kiff. Donc, j'avais envie de vous donner quelques conseils encore pour vraiment vous faire économiser plusieurs mois, voire plusieurs années de trading. Vous pouvez ou pas ne pas appliquer, enfin appliquer ou non ces conseils, mais simplement, le problème c'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte plus tard de ce que je suis en train de vous dire, pour certains. Donc plus tôt vous prenez conscience de ce que je vous dis, mieux c'est en fait, d'accord ? Donc on commence tout de suite. Premier conseil, ne pas aller sur le CFD, enfin sur les CFD. D'accord ? Le CFD, je vous rappelle, je l'ai dit déjà en début de vidéo, mais en fait c'est par exemple le CFD du SP500.
Bah en fait un broker, je vais pas donner le nom de broker sinon on peut me tomber dessus, mais un broker, bon je vais donner un exemple, genre FXCM, et ben il a un CFD sur le SP500. Ça veut dire que vous pouvez trader le SP500 sur FXCM, mais ce n'est pas le vrai SP500. C'est-à-dire que le vrai marché régulé, c'est le futur, d'accord? Mais le CFD, c'est pas le marché le CFD, c'est pas le marché régulé, d'accord? C'est en gros une FXM par exemple, ou d'autres, hein. Tous les brokers CFD, en fait, ce sont des entreprises qui, déjà c'est une entreprise, hein, qui répliquent le cours, mais on va dire imparfaitement. Et et le problème de ça, c'est que vous pourriez vous dire non, mais s'il réplique le cours parfaitement, tout est bon. Le problème, c'est qu'il ne réplique pas le cours parfaitement. D'accord? Il y a des mèches des fois qui arrivent sur CFD que sur Futur, il n'y a pas. Il y a aussi sur CFD, vous pouvez aller voir sur Google, je vous laisse aller faire vos recherches vous-même. Il y a eu des histoires, vous regardez sur Google News, il y a eu des histoires de brokers CFD qui ont eu des litiges avec les autorités financières. À savoir que les CFD, par exemple, sont bannis aux États-Unis, pour vous dire. Simplement parce qu'en fait, le CFD, en fait, grosso modo, votre stop loss, quand vous tradez sur CFD, votre stop loss, ça va être le take profit du broker, en fait. Le broker joue contre vous, en fait. Ça veut dire que quand vous cliquez sur vendre, il clique sur acheter. Et votre stop loss, c'est son target. Parce qu'il sait que vous êtes perdant de base. Donc, il fait exactement l'inverse de vous et il fait de l'argent sur vous. Donc, le problème avec le broker CFD, c'est qu'il y en a des biens sûrement. Et le problème n'est pas là. Le problème, c'est simplement que c'est une entreprise qui joue contre vous. Ça a déjà été reporté dans les news. Alors, je ne dis pas FXM spécialement, hein, d'accord? Je dis simplement que vous regardez un petit peu les news. Ça a été déjà reporté plusieurs fois. Donc, vous placez votre argent, enfin vous tradez sur une plateforme qui potentiellement trade contre vous, et en plus vous tradez sur un marché qui n'est pas officiel, et en plus, par-dessus tout ça, vous ne pouvez pas voir l'order flow. Donc pour moi, il n'y a aucune raison d'aller sur CFD, d'accord? Excepté pour éventuellement les swing traders, là je pourrais comprendre, mais sinon, pour les scalpers, day traders, je vois aucune raison d'aller sur CFD. Je ferai une vidéo complète sur ce sujet éventuellement, mais là c'est pas le but. L'analyse technique. Alors là, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment, si vous comprenez ça, vous économisez un temps énorme. Mais grosso modo, l'analyse technique, à savoir RSI, stochastique, Bollinger, etc. Tout ça, c'est bullshit, d'accord? Tout ça, c'est du contenu pédagogique, facile d'accès pour les débutants. Ça peut marcher éventuellement en swing trading, etc. Peut-être. En swing trading, je m'y connais pas, donc peut-être ça marche, d'accord? Mais pour du scalping ou du day trading, vous ne ferez pas d'argent avec ça. Et si ça arrive, c'est de la chance ou c'est que vous êtes béni des dieux. Vraiment, l'analyse technique seule ne marche pas. Et éventuellement sur Forex, avec de l'analyse fondamentale, j'en reparlerai après, ça peut être bien. Sur Futur, éventuellement, un peu d'analyse technique, si vous avez, je sais pas, si vous kiffez par exemple Bollinger, pourquoi pas. Mais si vous avez RSI, Bollinger, stochastique, ATR, etc., une moyenne mobile 72, vraiment vous allez droit dans le mur, vous n'allez pas faire d'argent. Et encore une fois, les indicateurs techniques, je reviendrai plus tard dans une autre vidéo, les indicateurs techniques ne sont que une représentation mathématique du prix au passé. Donc ça ne vous aide pas du tout sur le moment présent. Je sais que c'est sexy sur le graphique, qu'on se croit Einstein un peu quand on vend la moyenne mobile 50, etc. Mais ça ne marche pas, d'accord? Donc partez directement sur l'order flow, partez directement sur de l'analyse fondamentale, par exemple sur le Forex. Mais si vous faites que de l'analyse technique et vous tradez que ça, sur du court terme, vous allez vous planter. 100%. D'accord? Je vous le dis maintenant, il y en a plein qui ne vont pas écouter. Tant pis pour vous. Pour les autres, je vous fais économiser quelques mois, quelques années. Pour du day trading, ou scalping, alors ça rejoint le premier conseil, hein, allez sur marché régulé. Donc j'ai nommé le futur. D'accord?
Encore une fois, je répète, le marché régulé futur, votre graphique que vous voyez sur TradingView par exemple, je vais prendre la plateforme que tout le monde connaît. Si vous prenez le futur sur TradingView du SP500, donc ça veut dire le S, donc le SP500 sur le futur c'est le S, et bah le trader à New York, le trader à Londres et tous les traders du monde voient le même graphique que vous, d'accord? Donc il n'y a pas de problème comme avec les CFD, pardon. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de... Voilà, si vous vous plantez, au moins vous savez que personne n'est contre vous si ce n'est que le marché. Aussi, évitez le day trading. Oh, qu'est-ce que j'écris mal? Le day trading ou le scalping sur Forex. Évitez. Encore une fois, si vous vous intéressez au trading court terme, allez plutôt sur le SP500, le Nasdaq, sur marché futur. Mais le day trading, scalping sur Forex, ça me semble compliqué. Le day trading, éventuellement, ça pourrait marcher, mais le scalping, vraiment, je déconseille. Vraiment, le Forex, c'est assez compliqué, c'est des devises. C'est un peu le zoo, quoi. Donc, voilà, je vous déconseille. Et enfin, dernier conseil. Enfin, dernier conseil. Il y en a d'autres après, mais c'est juste, celui-là, il est important. Commencez en démo. Commencez en démo. Ensuite, petite somme d'argent. D'accord? Quel que soit votre argent sur le compte, commencez pas direct à faire le show en mode c'est bon, je mets 5000 balles, c'est parti. Non, non. Commencez en démo d'abord. Comprendre même comment le trading ça marche, votre plateforme. Ensuite, quand vous vous sentez à peu près prêt, c'est bizarre à dire ça, vous passez sur une petite somme d'argent et après vous passez sur une plus grosse somme. D'accord? Mais pas avant, quoi. Deuxième partie des conseils, si vous n'aimez pas l'analyse fondamentale comme moi je n'aime pas l'analyse fondamentale. Donc si l'analyse fondamentale, c'est bof. D'accord, vous êtes le contexte macroéconomique, vous vous en foutez un peu, vous aimez pas ça, d'accord? Et ben si vous aimez pas ça, et ben moi je vous conseille de partir sur le scalping ou le day trading, parce qu'en fait plus vous allez sur du court terme et plus c'est technique. Et moins, on va dire, le contexte macroéconomique est important. Enfin, il est évidemment important. Mais on va dire qu'un scalper, en fait, il s'en fout un peu de la situation géopolitique du monde, en fait. Un scalper, lui, il est là, il va prendre ses rebonds, ses cassures, il va faire attention aux news, évidemment. Ça, c'est la base en trading. Mais si vous voulez, il n'a pas un vrai scalper pur et dur. Il n'a pas besoin d'avoir des connaissances très spécifiques sur comment marchent les pays, l'inflation, etc. etc. D'accord? Plus vous allez sur du court terme, moins vous êtes obligé de faire de l'analyse fondamentale. Enfin, vous n'êtes pas du tout obligé de faire de l'analyse fondamentale. Donc voilà, day trading, c'est un peu, faudrait comprendre un peu l'analyse fondamentale idéalement, mais voilà, si vous faites du scalping, vous n'avez pas besoin d'apprendre l'analyse fondamentale. Je vous conseille aussi de partir sur le SP500. Le Nasdaq, donc tout ça futur, hein, bien sûr, et éventuellement les bons du trésor, quoi. Les bons du trésor américain, donc à savoir UB, ZB, ZN, quoi. Voilà. Bon, les acronymes, c'est juste les noms des futurs sur les plateformes de trading. Aussi, apprenez l'order flow. Alors là, c'est vraiment... Si vraiment vous reteniez que ce conseil de la vidéo, ça serait formidable. Et enfin, dernier petit point, le scalping, c'est plus dur, mais c'est plus rémunérateur. D'accord? Vu que vous prenez entre 1 et 30 positions par jour, évidemment, vous avez beaucoup plus de régularité dans vos gains.
et vous battre. Et vraiment, un bon scalper bat n'importe quel type de n'importe quel trader en fait, que ce soit des swing traders, des investisseurs long terme. Et en fait, c'est simple. Le mec qui est excellent en scalping va battre tous les autres types de traders. Enfin, il va battre les day traders. Le day trader va battre le swinger et le swinger va battre l'investisseur long terme. Voilà, grosso modo, je ne vais pas représenter ça sur ma tablette, mais vous avez compris. Si l'analyse fondamentale, ça vous intéresse, le contexte macroéconomique, etc., etc., avec le Forex, vous aimez l'analyse fondamentale, en tout cas ça vous intéresse de comprendre le contexte macroéconomique, etc., etc. Si vous aimez le Forex, je vous conseille d'apprendre avec un YouTuber qui s'appelle Elliott et White. Alors il me connaît pas, je lui fais de la pub mais il me connaît pas du tout. Je pense qu'il connaît même pas mon existence. Enfin, dernier point, j'avais envie de vous parler un petit peu de comment va être votre parcours en trading. Donc là, je vous préviens d'avance, qu'est-ce qui va se passer. Et certains d'entre vous qui ont déjà commencé le trading, vous êtes déjà, je pense, vous allez comprendre un peu sur ce dont je parle. Donc en trading, en fait, on a des cycles. On a plusieurs cycles, en fait. On a un premier cycle de gros perdants. Donc c'est le mec, il a aucune notion, il a vraiment aucune notion. Il est là, il clique sur acheter, il sait pas ce qui se passe, il clique sur acheter et vendre, il comprend rien du tout ce qui se passe sur le graphique. Il connaît même pas l'analyse technique traditionnelle, enfin la base quoi, la théorie de dos, etc. Nous avons ensuite le perdant. Donc ça, il y a beaucoup de traders qui sont dans cette case. Le perdant, c'est le mec qui a compris un peu le money management. Donc il sait il doit trader maximum 1% par trade, donc il va perdre moins. Il a appris un peu d'analyse technique, il a regardé des vidéos gratuites sur internet, il a vu les bandes de Bollinger, etc. Mais il est toujours dans l'analyse technique, donc du coup il va rester perdant. Parce qu'il reste à l'analyse technique. Et vous avez le mec donc, qui est break-even, léger perdant ou léger gagnant. Donc ça c'est le mec qui qui est plus trop perdant mais il est break-even, ça veut dire qu'il fait des sessions à plus 100, moins 100, plus 200, moins 200, etc. etc. Donc ça c'est un trader qui commence à avoir des notions, qui commence à avoir un edge sur le marché, qui n'est plus perdant, mais il commence à avoir un edge mais il n'est pas encore gagnant. Et en général, si ce trader trade sur futur, c'est qu'il a compris un peu l'order flow, enfin c'est qu'il commence à le comprendre l'order flow. Et si c'est un mec qui est sur le Forex, c'est qu'il a compris un peu aussi l'analyse fondamentale, etc. Et enfin, nous avons le trader gagnant. Donc là, c'est le mec qui a vraiment une compréhension complète du marché. Donc si c'est par exemple sur Forex, c'est le mec qui comprend l'analyse fondamentale, qui comprend l'analyse technique, etc. Alors qu'un trader sur futur, en day trading ou en scalping, ça va être le mec qui comprend l'order flow, il comprend le market profile, il comprend exactement comment son DOM il fonctionne, il comprend comment, je sais pas, prendre un breakout, comment trader le range, etc. Donc voilà, vous avez ces 4 phases en trading, et en fonction de votre progression, voilà, on commence tous gros perdant, ensuite on devient perdant, ensuite on devient break-even, et ensuite on devient gagnant. La phase de gros perdant à perdant prend peu de temps, c'est-à-dire qu'elle peut prendre quelques semaines, parce que c'est après que du money management et un peu d'analyse technique. Donc de gros perdant à perdant c'est rapide, mais de perdant à break-even ça peut prendre un peu plus de temps, d'accord? Et après de break-even à gagnant, je pourrais pas vous dire parce que moi je suis dans cette phase, d'accord? Enfin à l'heure où je tourne la vidéo, d'accord? Donc dès 11 février 2024. Dernier point que je voulais aborder pour vraiment clôturer la vidéo concernant votre apprentissage sur le trading. Si vous ne suivez pas les conseils que je suis en train de donner, en fait vous allez perdre du temps pour certains. C'est-à-dire que si vous êtes stuck analyse technique, si vous êtes stuck si vous restez sur CFD, si vous faites du forex en scalping, etc. Tout ce que je vous ai dit en fait de ne pas faire. Et je vous laisse si vous êtes curieux, je vous laisse y aller, mais en fait, vous perdez du temps en fait. Vous perdez du temps.
Et moi, dans cette vidéo, le but, c'est vous faire gagner du temps. C'est que je vous dis les informations. Après, vous me croyez ou vous me croyez pas. Mais vraiment, moi, j'essaye de vous faire gagner du temps, en fait. Autre point que je voulais aborder, YouTube, c'est la porte ouverte, donc n'importe qui peut faire des vidéos, d'accord? Je vous dis simplement de vous méfier énormément de beaucoup de gens de beaucoup de youtubeurs en trading. Je ne vais pas dire de nom, etc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le trading, c'est très difficile. Moi-même, j'en suis à un stade où je suis break-even, enfin à l'heure actuelle, là où je vous parle. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se pavanent en disant « moi, je suis un trader gagnant, etc. etc. » Alors que parfois, c'est des fils de riches, parfois, c'est des mecs qui ont fait leur blé dans d'autres domaines. Comprenez-moi bien, en fait, il y a beaucoup de gens qui mentent. Et pourquoi les gens mentent? Parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Que ce soit avec l'affiliation. En fait, il y a des brokers, ils vous donnent 500 balles. C'est-à-dire que moi, si je recommande un broker, je peux gagner 500 balles. Le broker me donne 500 balles si je vous donne un lien pour vous inscrire sur un broker. Voire même plus que 500 balles. Donc ce que je vous dis simplement, c'est que c'est un monde de requins. C'est un monde où il y a beaucoup d'argent, que ce soit en affiliation, en vente de formation, etc. Je ne suis pas contre la vente de formation. Ce que je suis simplement en train de vous dire, c'est que c'est un monde de requins. C'est un monde où il y a beaucoup de perdants. Et c'est un monde où il y a des gens qui vont mentir, qui seraient prêts à mentir pour gagner de l'argent, d'accord? Donc il y a évidemment des traders sur YouTube qui sont compétents, qui vendent des formations, qui font peut-être même de l'affiliation. Il y en a. Mais ce que je vous dis simplement, c'est qu'il y en a peu. Et il y en a beaucoup qui sont a priori des mythos, quoi. D'accord? Qui sont pas honnêtes en tout cas, et ils vous montrent jamais track record, etc., etc. Et enfin, dernier conseil, et ça suit un petit peu la suite de ce que je viens de vous dire, mais suivez les gens qui montrent des résultats en concordance avec leur discours. Ça veut dire que si le mec, il se pavane en disant « moi je suis un trader gagnant, je fais 100 000 par mois », bah le mec, il devrait avoir un track record s'il fait 100 000 par mois. D'accord? Si le mec sur YouTube, c'est moi par exemple, si le mec il dit « bah moi je suis un trader break-even, je pense avoir des choses à vous apporter, mais je suis un trader break-even, je suis pas encore gagnant à 100%, ça veut dire moi, bah voilà, moi mon discours moi je suis honnête avec vous, je suis transparent avec vous en fait. Et donc il n'y a pas de problème, après soit vous me suivez, soit vous me suivez pas, mais en tout cas mon discours il est transparent, quoi. Mais les gens qui vous promettent, les gens qui, en tout cas, qui se prennent pour des experts, mais qui ne le sont pas, méfiez-vous d'eux, d'accord? Plus un mec dit qu'il est bon, et en général, plus c'est pu, d'accord? Et en fait, quand vous regardez même des Américains, des traders qui sont très bons, hein, ils ont 200 vues certains, ils sont pas là à dire ouais je suis le meilleur trader. Et pourtant le mec il cale des 10 000, il fait 10 000 $ par jour. Il pourrait dire que c'est le meilleur trader du monde, mais non. Il fait ses petites vidéos, il n'est pas là à se pavaner. Vous voyez ce que je veux dire? Plus le gars met du marketing, plus il y a de marketing, plus c'est des belles vidéos, etc. Plus il y a de fortes chances qu'il y a aussi plus il y a de fortes chances que simplement la personne soit juste là pour vous vendre quelque chose d'autre en fait, pour vous vendre une formation, etc. Donc, encore une fois, voilà, suivez des gens qui montrent des résultats en concordance avec leur discours, tout simplement. Donc plus le mec montre qu'il est gagnant, plus il devrait montrer par A plus B qu'il est gagnant. D'accord? C'est du bon sens, mais voilà, je préfère le rappeler maintenant. Donc voilà, la vidéo est terminée. C'était une vidéo un petit peu désordonnée, je suis conscient de ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, moi je vous dis bonne journée à vous. J'espère que ces conseils vous ont aidé. Et puis voilà, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut les gars.